Salut! Ça y est, je me suis fait avoir par la hype du moment. J'ai envie d'apprendre Vim. Et oui, après plus de 10 ans dans le développement, je vais apprendre les bases de mon métier. Et je sais que ça va pas être marrant au début, mais je suis persuadé que ça fera de moi un meilleur développeur. Si vous n'avez jamais entendu parler de Vim, c'est un éditeur de texte qui existe depuis des décennies et qui fonctionne dans le terminal. Et oui, donc ça veut dire qu'il y a uniquement du clavier, pas le droit à la souris. Mais le problème, c'est que j'y suis très habitué, moi, à mon trackpad. Le fait de jongler entre les différentes applications, Figma, Chrome, mon IDE, j'ai tendance à avoir les mêmes habitudes de navigation. De la même manière que quand je navigue dans mon arbre de calque dans Figma, je vais naviguer dans mon arbre de fichiers, dans mon IDE, VS Code. Je scrolle dans mon fichier en effectuant des gestures sur mon trackpad. Et la façon de taper le texte est les mêmes raccourcis, on a CTRL pour sélectionner, etc. Et même si je suis relativement efficace après toutes ces années, il n'y a pas de souci. J'ai toujours quand même senti qu'il y avait une petite friction du fait de jongler entre ces deux périphériques. Si je prends un exemple tout simple, ok, donc là je suis sur cette ligne en fin de fichier. Ce que je souhaite, c'est copier un appel qui est plus haut dans le fichier, argumentsencoders.color, avec un argument widgetColor, et le coller à l'emplacement où je suis. Et je souhaite remplacer widget.color, l'argument, par V. Alors, un moyen d'effectuer cela à l'aide d'un trackpad et d'un clavier, ce serait d'abord de passer sur le trackpad et de scroller à l'emplacement de l'appel que l'on souhaite copier. Ensuite, à l'aide du raccourci Option Shift Flèche gauche, de sélectionner tout l'appel, de presser Command C pour copier l'appel, de repasser sur le trackpad et de scroller à la destination, de cliquer, de presser Command V pour coller l'appel, d'appuyer sur Option Flèche gauche pour revenir dans les arguments, de maintenir Option Shift et d'appuyer sur la flèche gauche pour sélectionner l'argument, de taper V pour le remplacer, et on est bon. Alors certes, j'utilise mon clavier pour faire les petites navigations et la sélection localement une fois que je suis dans la zone d'intérêt dans mon fichier, mais je vais utiliser mon trackpad pour naviguer de manière plus globale. Et pour ce simple exemple, je suis passé 2 fois de mon clavier à mon trackpad. Et je sais, ça peut paraître largement acceptable, mais je sens que c'est pas optimal. Parce que oui, je suis développeur après tout, et je passe l'essentiel de mon temps à taper du code. Ça paraît donc étrange que je n'ai pas essayé d'optimiser cette compétence. Et j'ai toujours eu cette petite voix dans ma tête qui me disait « Mais pourquoi tu ne t'entraînes pas? Pourquoi tu ne tentes pas de t'améliorer ?» En fait, il y a plusieurs raisons à cela. Évidemment, la principale raison, c'est la fainéantise. Il faut bien comprendre que c'est extrêmement compliqué de réapprendre quelque chose que l'on connaît déjà. Pour un exemple plus simple, si vous essayez par exemple de réapprendre à lasser vos chaussures, je vous garantis que votre cerveau va faire un effort considérable à chaque fois. Réapprendre un réflexe, c'est vraiment frustrant. On a l'impression de régresser, de perdre de l'énergie et du temps. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours repoussé cet apprentissage. La seconde raison, c'est que dans l'inconscient collectif, Vim, c'est vraiment se compliquer la vie. En effet, les interfaces utilisateurs ont vraiment évolué depuis toutes ces années, et Vim est un outil d'un autre temps. Seuls les dinosaures sont fiers de crier qu'ils sont plus rapides en n'utilisant que leur clavier, plutôt que d'utiliser des jouets pour enfants comme VS Code. En somme, je les voyais un peu comme une bande de boomers qui refusent d'évoluer. Et j'ai pensé ça pendant très très longtemps, jusqu'à écouter de plus en plus d'arguments qui ont fini par me convaincre et piquer ma curiosité. Après m'être un peu renseigné sur le sujet, j'ai tout de suite compris que Vim était un outil qui allait objectivement me rendre plus efficace. Libre à chacun de considérer le temps qu'on passe à coder dans notre vie de développeur comme mineur ou pas. Mais si on est plus efficace lorsque l'on tape du code, on sera forcément plus efficace dans la globalité. Imaginez-vous un livreur qui n'a pas le permis de conduire. Il vous dira que finalement, il passe beaucoup de temps à planifier sa tournée, qu'il conduit lentement dans les quartiers, qu'il attend que les gens répondent lorsqu'ils sonnent à leur porte. Mais quand même, sur une carrière, il aura perdu énormément de temps. Et si on fait le bilan, je pense qu'avec un conducteur qui a un permis, ça fait quand même beaucoup plus de sens. Alors en quoi Vim nous rend-il plus efficace? C'est principalement dans sa façon de naviguer et d'éditer du texte, qu'on l'on appelle en général les Vim Motions. Comme vous n'avez pas la souris, il faut trouver des alternatives au clavier pour réaliser toutes les actions les plus communes. Vous avez donc une multitude de raccourcis à apprendre. Il y a également différents modes d'édition en fonction que vous vouliez naviguer dans votre fichier ou bien éditer du texte. Et la toute première chose qui est vraiment extrêmement déroutante, c'est que vous n'allez pas utiliser les flèches du clavier pour bouger votre curseur. Vous allez utiliser les lettres H, J, K et L. Ça évite de bouger ses mains sur le bas du clavier pour atteindre les flèches et de rester au-dessus des touches habituelles que l'on utilise pour taper des lettres. Et l'agencement n'est pas forcément évident, comme ce sont 4 lettres alignées horizontalement. La lettre H va déplacer le curseur à gauche, la lettre J va déplacer le curseur en bas, la lettre K va déplacer le curseur en haut, et la lettre L va déplacer le curseur sur la droite. Mais une fois qu'on connaît quelques raccourcis supplémentaires, on se rend vite compte de l'efficacité de cette méthode. Si je reprends l'exemple précédent, alors ça va un peu vous dérouter je pense, donc plutôt qu'utiliser mon trackpad et mon clavier, je vais uniquement utiliser mon clavier avec une série de raccourcis.
Ok, donc je tape MA pour créer un marquage nommé A à l'emplacement actuel de mon curseur. Je tape 32K pour remonter de 32 lignes. Je tape Shift B pour revenir au début de l'appel. Je tape Y$ pour copier tout le contenu jusqu'à la fin de la ligne. Je tape code A pour revenir au marquage A créé précédemment. P pour coller le contenu. 4B pour revenir au début de l'argument. C3E pour changer les 3 prochains mots. Étant désormais en mode édition, je tape V pour entrer le caractère. Enfin, je tape sur échappe pour revenir au mode normal. Alors ouais, je sais, ça, vous allez me prendre pour un gros malade à vous dire que c'est plus simple de taper toute cette série de raccourcis plutôt que d'utiliser 2 fois mon trackpad. Mais je vous garantis qu'une fois que vous aurez les réflexes, ça sera naturel. Imaginez-vous que vous tapez tous ces raccourcis comme vous taperiez un mot. Tout ça se ferait de manière fluide. Bon alors, j'en suis encore vraiment qu'au début, donc je vous parle de réflexes, etc., mais je les ai pas encore. D'autant que j'apprends lentement parce que je peux pas apprendre ça sur mon temps de travail. C'est pas réaliste. J'aurais une productivité qui serait proche de 0. Alors comment est-ce que j'ai prévu d'apprendre ça? Évidemment, progressivement, à mon rythme. Il y a loin un tout petit peu de temps chaque semaine. Et aussi, avant de passer à Vim ou NeoVim, je vais déjà apprendre les motions dans mon IDE actuel VS Code. Une fois que vous avez installé l'extension Vim pour VS Code, vous aurez accès au mode d'édition de Vim. En bas ici, on peut voir que je suis en mode normal de l'extension Vim. J'ai mon curseur qui est un peu différent de la normale. On voit qu'il occupe tout un caractère. Quand je vais taper des lettres, ça ne va pas écrire dans le fichier, mais je vais me déplacer. Si on revient à mes 4 lettres H, J, K, L, si je tape sur L, je vais pouvoir me déplacer horizontalement à droite. Si je tape H à gauche, J, je vais pouvoir descendre, et K, je vais pouvoir remonter. Donc ça permet de s'habituer vraiment à toute cette manière de naviguer dans le fichier. Et vous avez aussi accès à tous les modes de Vim. Donc là, j'étais en mode normal pour me déplacer. Si je décide, par exemple, d'insérer du texte à la fin de cette ligne, je peux très bien appuyer sur Shift A, et je vais passer en mode, ici on le voit en bas, je suis en mode insertion, à la fin de la ligne courante. Là, je vais pouvoir taper les lettres, et cette fois, je suis dans un mode à peu près similaire à ce qu'on a de base dans VS Code. Donc voilà, vous avez accès à tous ces modes, vous avez accès à d'autres modes. Je suis revenu en mode normal, mais vous avez les modes de sélection aussi qui permettent de sélectionner du texte. Donc voilà, vous pouvez faire des choses plus évoluées. Vous avez accès à tout ça, et ça permet de vous habituer tout en ayant votre environnement classique. Donc vous retrouvez vos fichiers, vos extensions habituelles, votre manière de démarrer un projet, etc., etc. Donc ça permet de juste s'habituer à cette manière d'éditer un seul fichier avant de passer vraiment à l'éditeur complet, Vim, qui lui change complètement parce qu'après vous avez des commandes pour effectuer les actions courantes comme lancer des projets, enfin, ça va beaucoup plus loin, mais c'est déjà une bonne première étape pour ça. Et vraiment, lorsque j'aurai acquis cette mémoire musculaire, là, je franchirai le pas et je passerai sur Vim ou NeoVim éventuellement. J'ai également décidé de travailler sur un petit projet qui va me forcer à apprendre tout ça. C'est que je vais réimplémenter un éditeur utilisant toutes ces méthodes d'édition et ces raccourcis en Flutter. Et donc en plus de réviser tous ces raccourcis, puisque j'aurai à les implémenter, et ben ça permettra d'étudier comment est fait un éditeur de texte, de code, modèle de données, performance, rendu à l'écran, gestion du focus, des raccourcis, etc., etc. Donc il y a beaucoup de problématiques, je suis persuadé que ça sera super intéressant. Et si ça vous intéresse aussi, que vous êtes prêt à m'entendre rager comme jamais, je vais tenter de streamer cet apprentissage en live au maximum, probablement le vendredi matin, ça pourra varier. Mais donc abonnez-vous ici en activant la cloche et sur Twitch pour avoir des notifications dès que je serai en live ou qu'une rediffusion sera disponible. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt, ciao.